Bonjour les petits lapins. Bon, j'espère que vous allez bien. Oui, si, non, j'espère vraiment que vous allez bien. Même si j'ai rien à vous vendre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai fait un entraînement dernièrement avec Ali. Je vous en ai déjà parlé d'Ali. Ali, c'est un gars qui fait beaucoup de courses à pied, même si là, actuellement il court beaucoup moins. Bon, il a des petits soucis de physique, mais rien de grave, hein. C'est juste que, enfin, en plus d'avoir ces petits soucis, il est suivi par, voilà, par le corps médical, donc là-dessus, tout va bien. Donc j'ai fait mon entraînement aujourd'hui, puis Ali est arrivé, donc je lui ai proposé des petits exercices, tout simplement parce qu'on avait déjà discuté. Et donc, c'était juste des propositions parce que, ouais, oui, je vais vous préciser pour ceux qui ne sauraient pas, je ne suis pas coachologue, je ne suis pas kinésologue ou kinétologue, et je ne suis pas non plus podologue. Mais alors, par contre, un podologue, j'en ai rencontré un vraiment dernièrement, et d'ailleurs je le salue, c'est Jérémy. Peut-être il verra cette vidéo, et puis on a discuté un petit peu, et il m'a confirmé ce que je ressens au niveau justement des pieds, avec la liaison des pieds avec le reste enfin surtout des orteils, avec le reste du corps. Et Jérémy a des vastes internes au niveau, c'est des cuisses, hein, à l'extérieur des jambes, qui sont très volumineux. Et je pense qu'il a il a un bassin très fort, très puissant. Ça se voit quand il marche. Il y a quelque chose. Bah, je me demande d'ailleurs s'il a des capacités de vitesse et de détente. Mais bon, j'aurai peut-être l'occasion de rediscuter avec lui, s'il voit la vidéo qui me confirme ou non. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que le bassin, c'est super important. Et je vais vous donner mon point de vue. C'est important d'avoir de la force dans les hanches, dans le bassin. Mais il ne faut pas perdre de vue comment dirais-je, que les hanches ne travaillent pas toujours de concert. Si vous faites un squat, elles travaillent ensemble, on est d'accord. Maintenant, par habitude, il me semble que c'est relativement plus efficace de marcher en mettant un pied devant l'autre. Et on se retrouve régulièrement dans ces situations. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un déphasage. Alors, je ne parle pas du déphasage proximo-distal. Je pense que je vous mettrai en lien une vidéo là-dessus. C'est Olivier Bollier, donc c'est lui qui m'a fait découvrir par l'intermédiaire de sa chaîne le terme de déphasage proximo-distal. Donc lui-même est préparateur physique et il est à ce titre médaillé plusieurs fois aux Jeux Olympiques. Donc il sait de quoi il parle. Pour autant, ce que je dis ne concerne que moi et donc je ne peux pas me prévaloir de ses connaissances. Voilà, donc pour ce déphasage, non pas proximo-distal, mais ce déphasage de l'une vers l'autre, d'une hanche par rapport à l'autre, il me semble que c'est pas complètement cyclique. Le mouvement des hanches ne sont pas complètement cycliques quand on court. Et j'ai plus ou moins, enfin j'ai eu une confirmation en regardant une vidéo d'un sprinter au ralenti, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mouvement qui fait que c'est pas complètement régulier. Donc ça, il y a des phases d'accélération d'une hanche sur l'autre. D'autre part, avoir des hanches fortes, c'est bien, mais il est aussi important d'avoir la possibilité d'avoir des hanches mobiles, mais mobiles l'une par rapport à l'autre. Je vous donne un exemple. Imaginez un patineur de vitesse, quand il est en phase de virage, il a sa jambe intérieure qui est en appui très fort, et l'autre jambe qui vient pousser très fort en même temps, mais qui fait un mouvement vers l'extérieur, et il faut pour ça que la mobilité de la hanche soit disponible, qu'il y a des phases d'appui très fort, et de mouvement très fort, et de ramener aussi. Donc il y a cette mobilité, cette capacité à mobiliser une hanche pendant que l'autre fait un autre travail. J'imagine que peut-être l'autre hanche fait aussi n'est pas purement statique, mais fait aussi un travail au moment de la répulsion de l'autre jambe. Mais ça, je n'en sais rien. Donc je pense que c'est très important d'avoir en tête
ces capacités que les hanches ont de travailler indépendamment, enfin en coordination, mais indépendamment l'une de l'autre. Voilà, c'est là-dessus qu'on a un petit peu travaillé aujourd'hui avec Ali. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, j'espère que vous appréciez. J'ai pas pu tout filmer, le cadrage est mauvais parce que je me préoccupais plus de le regarder que de filmer. Je lui ai proposé des choses, hein, parce que comme je vous dis, je suis pas spécialiste, donc je lui propose des exercices, je lui propose à la fois aussi des corrections en fonction de ce que je vois, et c'est un échange, et de ce que lui il ressent. Puisque j'ai pas la prétention de savoir ce qu'il faut faire. Et donc c'est un échange, et comme il a assez d'expérience, ça me rassure sur le fait qu'il s'il ressent quelque chose de négatif, il ne le fera pas. De toute façon, il n'est pas question d'avoir de douleur quand on fait ça. J'ai pas pu tout filmer, et au fur et à mesure qu'on a travaillé, on s'est aperçu qu'il fallait peut-être mettre un accent très fort sur la poussée du gros orteil. Et donc c'était la suite de ce qu'on a fait, qui n'a pas été filmé, qui tenait compte de cet aspect-là. Voilà, je vous laisse découvrir, et puis peut-être à bientôt. Ouais. Ok. Et quand tu veux, tu fais l'autre. J'insiste un peu sur ça là parce que c'est un peu qui pose problème. Ouais, bah tu vois. Ça me fait pas mal, là, ça me fait pas mal, mais ça me fait travailler énormément sur le muscle juste des ischios. Là, il y a un muscle des ischios qui est. Ah ouais. Ah ouais. C'est là la plus de facilité parce qu'il y a plus de force dedans, c'est normal. Je fais déjà ce que je vais te demander de faire. Ouais. Donc tu changes quand on t'arrêtera, quand tu auras fait celui-là. En fait, je trouvais que le genou était trop flottant entre la cheville et la hanche, et c'est ce qu'on a essayé de corriger par la suite. Plus fort sur ta jambe d'appui, la jambe droite. Oui, plus fort. T'es trop sur les pointes là. Mets carrément le talon au sol. Voilà, carrément. Plie ta jambe, carrément. Un peu. C'est de la musculation là. Oh putain, c'est violent. Hein. Ouais. Wow. Essaye de pas faire d'à-coups au niveau du bassin. Oui. Tu vois, tu as tendance à monter, descendre. Voilà. Appuie bien sur ta jambe d'appui. Vas-y. Et maintenant, genou. Prends ton temps. Hein. Tu le sens bien ou pas là? Ouais, voilà. C'est terrible là. C'est ça que je veux, moi, c'est ton genou qui soit bien dans le... Là, ouais, c'est pas mal. Là, franchement, c'est bien. Wow. Tu vois? Appuie bien. Sur les deux. On n'en fait pas trop, hein. Tu sais, c'est vraiment... Faut pas lutter contre... Oui. Et ben voilà, tu l'as. Attention, ton genou est décalé, là. En même temps. Non, tu vois. T'as plus de mal, là. Tu vois ce qui se passe, là? Ouais. Ton genou, il reste sur l'axe. Alors, déplace ton genou. Oui, c'est un peu mieux. Ouvre la hanche et le genou en même temps. Oui, voilà. Appuie bien sur la jambe d'appui. Oh putain. Ah, je te demanderai un autre truc après. Quand tu feras l'autre jambe. Les obliques. Ouais, bah oui. Les transverses là, je peux te dire que je suis dessus. Ouvre peut-être un peu ton pied aussi d'appui. Oui. J'espère que ça vous aurez trouvé ça intéressant, cette vidéo. Et par la suite, j'aimerais bien, j'en ai parlé avec lui, quand c'est un entraînement plus long, parce que je voudrais qu'on travaille sur la fente bulgare inversée. Alors ne cherchez pas, je crois qu'elle n'existe pas, sauf dans mon esprit et dans ce que j'ai déjà fait, mais je pense que ça peut être intéressant. Voilà, je vous laisse.